RCF. En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous au plein cœur du Festival international de la bande dessinée qui accueille des gens du monde entier. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une autrice serbe, Jana Adamović, qui nous fait l'amitié de nous rencontrer et de nous parler de son cursus et puis aussi de son engagement des femmes, des autrices dans la bande dessinée et notamment à travers son expérience dans son pays. Et comment avons-nous rencontré Jana ? Eh bien, grâce à Anne-Lorraine Vigouroux, que nous avions interviewée dans son engagement de l'autre ferme à Cherves-Châtelard il y a quelque temps, et qui a été, entre autres, diplomate, et qui a pu, de ce fait, manager, avec le ministère de la Culture, des projets dans différents pays, et notamment en Serbie, où elle a rencontré Jana. Et c'est comme ça que nous avons pu aujourd'hui nous retrouver ici, puisque Jana est là dans le cadre de ce festival avec la Maison des auteurs, présenter des œuvres, mais surtout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de faire sa rencontre et voir son parcours et l'âme qu'elle a mis dans ce métier d'autrice. Bonjour à vous Jana et bienvenue à Angoulême. Merci, bonjour à vous, merci pour l'invitation et j'espère que mon français serait à l'auteur de votre émission. Je trouve que votre français est tout à fait à la hauteur de l'émission. Quand on enregistre, nous sommes le jeudi 30 janvier. Alors, notre radio a des émissions plus spécifiques sur la bande dessinée et moi j'aime bien avoir en marge de la bande dessinée quelqu'un qui nous raconte son histoire et notamment en lien avec la bande dessinée et ce festival certes, mais qui nous raconte son histoire et comment est-ce qu'elle en est venue, ou il en est venu à faire de la bande dessinée. Alors d'abord Jana, je voudrais que vous nous situiez votre pays, un petit peu son histoire, le moment où vous êtes né, votre enfance, votre adolescence, alors en très bref évidemment, pour qu'on commence à vous connaître et à comprendre, et aussi pourquoi la bande dessinée. Bon, moi je suis née en 1989, donc c'était les dernières années avant la guerre de la Yougoslavie. Donc toute mon enfance s'était passée en fait dans ces années où la Serbie, la Yougoslavie et la Serbie étaient en guerre. Et pour un peu rappeler ces années à votre public, donc c'était principalement un conflit entre la Serbie, la Croatie et la Bosnie. Heureusement pour moi, des actions de guerre n'étaient pas en Serbie, dans le territoire serbe, mais on était sous sanctions assez rigoureuses et on était vraiment coupé du reste du monde pendant toute mon enfance. Mais c'est dans ces années-là où j'ai trouvé des magazines, des vieilles magazines de la bande dessinée en serbo-croate en fait, et que j'ai découvert la bande dessinée franco-belge. J'étais complètement fascinée par le style, par la narration, par ce mélange de la narration et des arts visuels. Et donc j'ai décidé quand j'étais petite que c'est ça que je veux faire quand je sois grande. Donc... Quand vous seriez grande, ce qui vous a plu, c'est la narration et l'image. Oui, cette mélange des deux. J'adorais lire et j'adorais dessiner. C'était ma façon de un peu échapper à la réalité de la société et de la guerre en fait. Mais j'avais beaucoup de chance parce que mes parents m'ont vraiment encouragée de poursuivre mes talents. Je suis issue d'une famille des grands voyageurs. Mon papa était pilote et ma maman était hôtesse de l'air. Bien sûr, pendant ces années-là, ils ne travaillaient pas parce qu'on ne pouvait pas voyager, mais ils ont reconnu mon talent et ils avaient la sagesse de cœur de m'encourager au lieu de m'empêcher de poursuivre une carrière d'artiste, parce que commencer
c'est une carrière assez éphémère et instable. Mais grâce à eux, j'ai réussi. Alors le fait qu'ils voyageaient sans doute dans le monde entier, avant et après la guerre, ça les a aidés à sans doute mieux vous comprendre et vous avez eu cette chance-là. Oui, absolument. Et je dois à ma mère pour mon français, parce que c'est elle qui a insisté que j'apprenne le français. Elle était complètement amoureuse amoureuse de la culture française et la langue française, donc elle a insisté que je l'apprenne. Et après, pendant ma scolarité, j'ai aussi découverte l'œuvre de Molière qui m'a inspirée de faire des études de français en parallèle avec mes études des arts appliqués à Belgrade. D'accord. Alors donc, on l'a compris, vous naissez dans une famille, dans un pays en guerre, mais dans une famille aimante et ayant l'esprit très ouvert. Et déjà vous commencez à dessiner, parce que il y a certes, vous avez trouvé les bandes dessinées franco-belges en serbo-croate, hein, évidemment à l'époque. Votre maman aime le français, mais elle parle pas forcément français, mais elle aime cette langue. Donc tous ces facteurs commencent à se conjuguer. J'allais dire, et le dessin là-dedans? J'ai commencé comme tous les enfants sont des artistes, a dit Pablo Picasso. Et j'ai commencé dès 3 ans, 4 ans. Je dessinais tout le temps. Au début, c'était des dessins vraiment des petites filles. Je dessinais des princesses, des unicornes, des fées, des mondes imaginaires. Mais après, j'ai vraiment voulu me discipliner et apprendre à dessiner et à peindre comme une vraie artiste, et j'ai demandé à ma mère de me trouver un instructeur ou une école de peinture, et elle a vraiment eu la sagesse de reconnaître cette ambition. Donc dès le plus petit âge, je commençais à vraiment bien me discipliner dans les arts. Il y en a qui prennent des cours de piano ou de violon ou autre, et vous avez pris des cours de dessin. Et de piano, en fait. Et de piano aussi. Quelle femme complète vous êtes. D'accord. Bien. Alors là, vous faites votre scolarité, normalement, et vous décidez de rentrer aux arts appliqués. Il y a un concours, il y a quelque chose? Oui, il y a un concours pour entrer dans l'académie, c'est mieux fait, mieux dit, la faculté des arts appliqués à Belgrade. J'ai passé un concours, un examen d'entrée. Et j'ai en fait, peut-être il faut me retirer les pas. Je vais dire, pendant mes jours de lycéenne, j'ai découvert que je peux travailler comme bénévole dans des festivals de la bande dessinée. Là, j'ai rencontré des professionnels qui m'ont conseillé de poursuivre des études des arts appliqués à Belgrade, parce que là, je pouvais dessiner la bande dessinée au cadre de ma scolarité, et c'est bien pour cette raison-là que j'ai décidé de entrer dans cette faculté. Alors là, vous mettez un point sur le fait que vous n'aimiez pas déjà dessiner toute seule, mais de ce côté un peu communautaire est essentiel pour pouvoir avancer dans ce métier et dans ce monde un peu fermé de la bande dessinée. On va y venir. Oui. Je me suis vraiment trouvée dans ce monde de la bande dessinée en Serbie. C'est un peu spécifique. C'est une scène assez petite, mais plein de monde très accueillant, très très chaleureux, qui veulent aider aux jeunes artistes de réussir. Comme j'ai déjà dit, je travaillais comme bénévole sur des festivals de la bande dessinée à Belgrade. Je travaillais même comme traductrice, interprète pour des invités étrangères. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon mari, ou l'homme qui allait devenir mon mari. Donc toute ma vie est centrée autour de la bande dessinée, où la bande dessinée entoure ma vie complète, professionnelle et privée, en fait.
Alors c'est intéressant d'entendre votre témoignage, Yana, parce que on s'aperçoit que la bande dessinée n'est pas seulement juste un dessin avec des textes et pour enfants, mais que ça peut être aussi tout un cadre de vie. Et c'est d'ailleurs le vôtre. C'était votre volonté. Vous avez eu la chance d'avoir ces parents-là. Vous devenez bénévole et vous rencontrez votre mari qui lui est déjà dessinateur et fait déjà des livres. Oui, mon mari Igor Corday, c'est un dessinateur croate assez connu, je dois dire. Il travaille dans le bande dessinée franco-belge, bien sûr, pendant des années et des années. Il a aussi travaillé sur le marché des États-Unis pour Marvel, DC Comics. Il a dessiné, par exemple, des X-Men, Batman. Donc vraiment, il a travaillé sur des projets assez reconnus, assez fameux. C'est aussi grâce à lui, après, que j'ai trouvé des éditeurs. Il m'a beaucoup instruite, il m'a aidé de raffiner mon dessin, de vraiment suivre les codes de la bande dessinée parce que ils sont différents. Et pour le BD franco-belge, c'est assez spécifique. Soit le style académique ou pas, mais il y a des standards qu'il faut suivre si on veut travailler dans le domaine de la franco-belge. Bien, alors donc vous avez suivi votre mari à double titre, et notamment dans le métier. Vous êtes humble, je crois, Yana, parce que quand on regarde un peu les ouvrages et tout, je pense que votre mari et vous travaillez avec les plus grands, et vous êtes parmi ceux-là sans doute. Donc, mais ça, je l'ai découvert aussi en vous écoutant, parce que et puis on peut parler des éditions Delcourt, hein, c'est ça pour qui vous travaillez? Oui, j'ai commencé à travailler pour les éditions Delcourt comme coloriste au début. Je coloriais les bandes dessinées de mon mari. J'ai commencé juste après mes études, donc en 2014. On a commencé à travailler ensemble et puis j'ai avancé et j'ai réussi de gagner le respect de mes éditeurs et ils m'ont donné à dessiner une série, 2 épisodes d'une série assez connue, Jour J, écrit par Fred Duval et Jean-Pierre Pecot. Je pense que j'en suis pas sûre si ça sort encore, peut-être que c'est terminé la série, mais c'était vraiment une très belle expérience. Alors justement, puisque vous parliez de coloris, je voudrais qu'on en vienne au métier de la bande dessinée. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on s'imagine pas toujours, on peut le deviner évidemment, mais on se dit tiens, une autrice, un auteur, ils se mettent devant leur feuille et puis commencent à dessiner, etc. Non, oui et non. Il y a différents métiers. Il y a de la mise en scène, il y a de l'écriture, il y a de la couleur, mais parce que vous disiez coloriste, alors on va pas dire coloriage parce que ça fait un peu dessin d'enfant, mais quels sont les différents métiers à travers la bande dessinée? Tout à fait. On peut être auteur complet, être l'auteur du scénario, du dessin et des couleurs, mais en fait, surtout dans des grands maisons d'édition et des éditions classiques, le travail sur la bande dessinée, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a toujours une personne qui écrit l'histoire, le scénario, c'est le scénariste, puis un dessinateur qui dessine en noir et blanc. Parfois, la même personne fait les couleurs aussi. C'était mon cas dans le Jour J. Et parfois, on a une troisième personne qui fait les couleurs. Donc, et la quatrième qui fait les bulles, le texte dans le dessin. Mais voilà, on peut diviser le travail entre plusieurs personnes. Alors, on peut le faire tout seul et on peut le faire à 2, 3 ou 4. Oui. Comment on peut qualifier votre dessin? Vous avez commencé par me montrer une première grande planche où je vois des petites fiches, on va dire, enfin des petites images de vous qui sont, enfin moi je trouve absolument magnifiques. En plus on y voit un pape, donc voilà, c'est très représentatif. On n'est pas dans, j'allais dire peut-être certains délires de couleurs et
comment dire, on est vraiment dans la vie. On a presque une photo dessinée de l'endroit. C'est un galion. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui, mais merci beaucoup pour les compliments. Oui, au début, je poursuivais ce style assez académique classique de la bande dessinée que j'aime beaucoup en fait. J'étais toujours inspirée par Osinski et son travail dans Torgal par exemple. Donc là, dans cette planche-là, on voit une galerie du pape qui arrive au port de Constantinople. L'histoire est située au XVe siècle, où les catholiques viennent aider les orthodoxes de défendre Constantinople contre les Ottomans. Donc il s'agit d'une histoire parallèle. Et là, l'empereur de Constantinople rencontre le pape du Rome. Donc c'est ça. Alors comment fait-on, parce que le dessin est vraiment très très beau, aussi bien dans le mouvement que dans les couleurs, et comment on approche la réalité historique, même si c'est une histoire évidemment inventée, mais ce sont les codes de cette époque-là. Les couleurs, les habits, la tiare du pape, le galion, etc. Il faut faire beaucoup de recherches, trouver des photos, regarder des livres, aller au musée, prendre vraiment des photos des costumes. C'est vraiment un travail extensif qu'on ne voit pas dans la planche. Quand on lit une bande dessinée, l'histoire est devant nous, mais le travail, ce n'est pas seulement dessiner, c'est vraiment faire des recherches et trouver des bonnes références. Surtout pour des séries de la bande dessinée historique, on a des fans qui sont vraiment très passionnés par l'histoire et ils font beaucoup d'attention aux détails. Donc, si on fait des erreurs, ils le savent. Et ils nous disent. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, alors ils peuvent le dire aussi dessus. Alors après, on passe de ce travail à quoi ? Il y a d'autres, évidemment, d'autres livres, et puis on va aller maintenant sur le côté femme dans la bande dessinée, mais on passe de ce dessin académique à quoi ensuite dans votre carrière ? Après le dessin, ce dessin académique, donc si vous voulez, on peut parler de l'exposition. Donc là, le catalogue que vous voyez là, c'est le catalogue d'une exposition que j'ai faite avec mon mari ensemble, et c'est au cadre de cette exposition que j'ai rencontré Anne-Lorraine à l'Institut français. Au mieux dire, on s'est rencontrés lors d'un autre festival à Leskovac. C'est une petite ville au sud de la Serbie. Elle était très intéressée de monter une exposition sur des autrices, des femmes qui font de la bande dessinée en Serbie, mais elle ne connaissait personne. Et elle m'a demandé si je pense qu'il y a du matériel pour faire une exposition comme ça. Donc ça, c'était vraiment un moment qui m'a changé la vie, parce que avant cette demande, je ne pensais même pas sur la position des femmes dans la bande dessinée. J'étais un peu aveugle à ce problème-là, même si moi, j'étais la femme dans la bande dessinée. Et je connaissais pas beaucoup des collègues, en fait. J'ai commencé à faire des recherches et je trouvais beaucoup de femmes dans les balcons qui dessinaient des bandes dessinées formidables, mais elles étaient isolées, chacune dans sa propre bulle. Et j'ai vu qu'il faut vraiment les mettre ensemble, faire une exposition au début, et après, on a même monté une association. Donc, le produit de cette initiative avec Anne-Lorraine était une belle grande exposition qui réunissait les autrices de la Serbie, la Croatie et la Slovénie, et les autrices de la France, parce que on était obligé de trouver une liaison avec la France
pour l'Institut français. Mais en fait, c'était assez facile parce qu'on était inspiré par la lutte de l'association BD Égalité ici en France, les autrices contre le sexisme. Et leur lutte après le scandale ici à Angoulême de 2016, je crois, où aucune femme n'était nommée pour le Grand Prix d'Angoulême, ce qu'elle pensait était une grande injustice. Et c'était là le cas, en fait. Bien, alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que lorsque vous avez rencontré Anne-Lorraine Vigouroux, en 2017, lors de cette exposition dans cette petite ville de Serbie, vous étiez dans le monde de la bande dessinée, qui est un monde d'hommes, souvent, et d'ailleurs, Anne-Lorraine me disait, on pense que ces hommes, souvent, c'est une caricature, pensaient que les femmes, elles avaient à dessiner soit des ouvrages de cuisine ou pour les enfants, mais que on les voyait pas avec les auteurs de bande dessinée. Or, vous, évidemment, quand on voit votre travail en amont, on voit bien que vous êtes pleinement dans ce monde de la bande dessinée, même s'il est petit, avec des hommes, mais finalement, ça vous paraît tout ça tout à fait naturel. On vous traite un peu, entre guillemets, vous me l'avez dit tout à l'heure, comme une gamine, mais bon, et puis tout d'un coup, vous devenez maman, ça je crois que c'est important de le dire, il y a ce double enfantement qui vous fait dire, mais voilà, je viens d'être maman, pleinement femme, et on me traite toujours comme si j'étais une enfant. Et là, vous vous dites, mais ça c'est pas possible. Et puis vous vous en rendiez pas compte. Et là, lors de cette rencontre avec Anne-Lorraine, et puis de ce positionnement, et notamment dans la veine de ce scandale, comme vous dites, d'Angoulême, où les femmes n'étaient pas du tout nommées, elle vous propose cette exposition, et vous vous rendez compte que on peut peut-être un peu fédérer et aller voir d'autres femmes en Serbie et en France. Oui, tout à fait. C'était, comme vous avez dit, naturel pour moi d'être traitée comme une gamine quand j'étais étudiante, j'étais très jeune. Mais après, quand j'ai réalisé que ce traitement continue, même que mon expérience a changé, j'ai vu que c'est en fait le problème d'une société assez patriarcale, traditionnelle, et le fait que mes collègues n'ont pas l'habitude d'accueillir les femmes au sein de ces organisations et de leurs festivals, et qu'il y avait ce préjugé que les femmes dessinent des choses sous guillemets pour les femmes, donc des bandes dessinées autour de shopping, autour de maternité, quelque chose qui est très joli, très fin. Et pendant mes recherches pour l'exposition avec Anne-Lorraine, j'ai découvert des femmes et des filles qui dessinaient mais des choses tellement créatives, tellement différents, des styles très personnalisés. On ne peut pas les mettre dans le même cadre, en fait. On parle souvent en Serbie de la bande dessinée féminine, comme si c'est une petite île isolée dans le monde de bande dessinée. Et là, le but de cette exposition était de montrer que cette petite île n'existe pas, que oui, il y a des femmes qui dessinent la bande dessinée, mais nous font partie de cet monde de la bande dessinée, le même que les hommes. Donc, qu'on est égaux, qu'il n'y a pas des sensibilités masculines ou féminines, qu'il y a juste les sensibilités artistiques personnelles. Donc chaque artiste a son propre sensibilité, c'est pas homme ni femme, et on peut travailler ensemble en fait. Il faut pas nous diviser comme ça. D'ailleurs, dans votre association, il y a aussi des hommes. Vous en avez un à la maison, d'ailleurs, qui font partie de l'association. Et est-ce que vous avez vu depuis que vous avez créé cette association et que vous portez cette parole, j'allais dire, d'ouverture et peut-être de conscientisation de ce que vous venez de nous dire à l'instant, qu'on est des autrices et des auteurs et que on a son point de vue, etc. et que on peut l'exprimer tous ensemble. Est-ce que vous avez senti un changement de regard sur vous et sur les femmes autrices de bande dessinée? Oui, absolument. Quand on a commencé,
la réaction des gens, pas tout le monde des auteurs, mais des gens qui aiment lire la bande dessinée, ces réactions étaient un peu négatives. Parce qu'ils pensaient qu'on demandait de l'intention juste parce que nous sommes des femmes et que nous sommes victimisées ou je ne sais pas quoi. C'était pas notre sujet du tout. On voulait juste, comme j'ai dit, montrer qu'on est ensemble, qu'on a cette passion commune et qu'il vraiment doit. Les gens qui aiment la bande dessinée, il fallait donner une chance à la bande dessinée faite par une femme parce que il ne les lisait pas parce qu'il pensait que c'était une bande dessinée sous guillemets féminine. Mais maintenant, c'est vraiment très positif et on a de plus en plus des jeunes filles et jeunes femmes qui font de la bande dessinée et qui sont accueillies mais fantastiquement bien. Donc, vraiment super. Donc, vous avez été des précurseurs et ça continue. Et alors là, dans le cadre d'Angoulême, plus spécifiquement, vous avez senti aussi un changement et vous êtes là avec la Maison des auteurs, je crois, sur Angoulême pendant ce festival. Oui, en fait, je suis là avec une autre, avec un autre projet international balkanique qui s'appelle Women Power in Comics, WOMCOM. Je suis venue avec une équipe des jeunes femmes qui étaient résidentes à Belgrade, Monténégro, Croatie, au Zagreb. On n'a pas en fait mentionné ça dans notre préparation pour l'interview, mais à la Maison des auteurs, je fais partie de l'exposition des auteurs résidents parce que j'étais en résidence à la fin de l'année dernière, donc en octobre, en novembre et décembre de 2024. Et c'était une expérience formidable, mais c'est le pire endroit en France de pratiquer le français parce que tout le monde est international et tout le monde parle anglais et j'avais pas l'occasion de parler trop le français. Je suis ravi que dans l'émission, on vous donne la possibilité de parler français, du coup, et qu'on vous entende. Alors, j'ai plusieurs ouvrages. Alors, l'émission est filmée par Gabriel et je l'en remercie. Donc, vous pourrez le retrouver sur rcf.fr et sur YouTube, évidemment. Et on mettra quelques-uns de vos ouvrages en images. Vous travaillez même avec les États-Unis. Hein. C'est pour dire que vous êtes sans doute parmi les grandes autrices de votre pays et à l'international. Et on vous remercie de nous avoir accordé du temps pendant ce festival. On a mieux découvert et votre portrait, votre vie, et celui de la bande dessinée en Serbie, Croatie, toutes ces femmes des Balkans, et jusque cette passerelle avec la France et avec ce festival de la bande dessinée. Merci beaucoup, Jana Adamovic. Merci à vous, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci, plaisir partagé. Et peut-être on vous souhaite un bon festival. Et quand on écoutera cette émission, le festival sera passé. Mais on vous dit peut-être à l'année prochaine. Et en tout cas, à très bientôt. Au revoir, Jana. Au revoir, merci.